Et nous allons voir le restaurateur Bertrand Bédel de Buzaringue dans son atelier privé, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Par exemple, quelles sont les restaurations à faire? Sur laquelle celle-ci? Celle-ci, oui. Celle-ci, il faudra, une fois que j'aurai ragréé les mastiques, j'aurai terminé le masticage, je vais le vernir. Je vais passer une couche de vernis qui est une couche d'isolation pour l'intervention suivante, qui est l'intervention de la réintégration que je suis en train de faire. Donc je mets de la couleur, en fait, si vous voulez, dans les petites lacunes, au niveau des mastiques blancs. Je repique les usures, comme ici. Vous voyez, voilà. J'ai d'abord fait de l'histoire de l'art, j'ai une maîtrise d'histoire de l'art. Voilà, puis ensuite j'ai fait la maîtrise sciences et techniques de restauration-conservation des biens culturels, voilà, qui est une des 3 écoles reconnues par les musées. Il ne faut surtout pas créer, quoi. Le but, c'est de remettre en valeur ce qu'il y a d'original d'une œuvre, quoi. La première chose qu'on nous enseigne, d'ailleurs, c'est la déontologie de la restauration aujourd'hui, quoi. Qui est d'abord d'utiliser des matériaux réversibles, je dirais, voilà, les plus réversibles possibles, les plus stables et les plus réversibles possibles, de façon à ce que notre intervention aujourd'hui dure le plus longtemps possible. Dans cet atelier, j'ai quelques produits, donc des produits de décrassage, voilà, donc je fais des solutions tampons, ce qui permet de décrasser une œuvre, décrasser des œuvres vernies sans risquer d'abîmer les vernis. Voilà, là j'ai mes pigments, différents pinceaux, et puis là j'ai quelques vernis que j'ai fabriqués. Puis j'ai un petit microscope que j'utilise parfois quand je dois étudier une œuvre. Une petite balance électronique pour faire mes solutions tampons ou des gels de solvant. Le gel permet d'utiliser des solvants moins agressifs pour la peinture et en même temps évite au solvant de pénétrer dans la couche picturale. Donc ça permet des nettoyages plus doux. En France, la restauration est divisée en 2 parties. Il y a d'un côté ceux qui s'occupent de la restauration de la toile, c'est-à-dire quand la toile est déformée, quand il y a des trous, donc ce sont les restaurateurs de support. Et puis de l'autre côté, il y a les collègues qui sont des restaurateurs spécialisés en couche picturale qui eux vont nettoyer, mastiquer les petits trous là, comme j'ai fait avec un mastic blanc là, et ensuite réintégrer, quoi. Vous voyez la lampe UV en fait c'est pour mieux se rendre compte des repeints. Bon, souvent les repeints on les voit à l'œil nu, mais parfois on les voit pas très bien, et avec une lampe UV, tout de suite ils apparaissent. La lumière rasante, effectivement, ça donne des indications sur savoir s'il y a des soulèvements, savoir s'il y a des coutures. C'est un des moyens de l'étude, quoi, comme les lampes, la lumière UV ou la radiographie. Voilà, je montre des photos avant restauration, des photos de détail avant restauration. Voilà, j'ai pris une photo de la radiographie de l'œuvre qui était intéressante parce qu'on voit qu'il y a un repentir justement du personnage. Le peintre a d'abord fait son personnage, qui est Virginie, là, dans ce cas-là. Elle était un peu plus élevée qu'au final, quoi.